Comment ne pas imaginer que nos influenceurs se fassent influencer? Comment être certain de votre neutralité? Pathétique, consternant, combien Fujifilm a-t-il payé pour une pareille pantalonnade? Un peu étrange ce revirement, bientôt un nouveau sponsor qui pointe son nez. Vous êtes des enfants gâtés, toujours insatisfaits, vous êtes des acteurs du système qui poussent au toujours plus alors qu'il va falloir réduire la voilure dans les années à venir. Voilà, le thème de la vidéo, les commentaires négatifs. Bon, un commentaire négatif, ça ne me dérange pas. Je fais des erreurs, comme tout le monde. J'en fais peut-être plus que tout le monde parce que j'ai un caractère un peu plus fonceur. Donc des fois, ça m'arrive, je l'avoue, je réfléchis pas trop. Et donc je peux dire, ou indiquer à l'écran, des bêtises. Ou des informations qui sont pas précises. Par exemple, à la place de 800 grammes, je vais mettre 750. À la place de 810 grammes, je vais mettre 800. Bref, des petites imprécisions. Ça me fait très plaisir. Sincèrement, ça me fait plaisir que vous me mettiez en commentaire. Ça me permet de me faire un édito en commentaire épinglé en dessous de la vidéo, de façon à indiquer les quelques défauts ou les quelques erreurs que j'ai pu commettre. Ça arrive. Peut-être même plus souvent que les autres. Pas de souci avec ça. C'est pas de vous que je parle. Ce sont les trolls qui m'ennuient le plus. Et j'ai bien conscience qu'en faisant cette vidéo, je vais attiser le truc, mais il n'y a pas de souci. Pas de problème. J'ai besoin, en fait, de mettre ça au clair. C'est que le gros changement indiqué dans le titre de cette vidéo, alors ça va être plus un changement qu'un gros changement, mais au moins comme ça t'as cliqué, tu t'es fait avoir, ça va être l'encart en début de vidéo, un petit peu comme à la sauce NoTech, en fait, pour ceux qui suivent cette chaîne YouTube, qui va vous indiquer la provenance du matériel. C'est jamais donné. En tout cas, pour ce que vous imaginez, des boîtiers, des objectifs, c'est jamais donné. Pour des accessoires en dessous des 200-300 €, ok, je pense à des filtres, à des batteries, des trépieds, surtout à des filtres. On a une boîte mail, je dis on parce qu'on est plusieurs influenceurs à en parler, on a une boîte mail qui est remplie de marques qui veulent qu'on teste des filtres en avant-première, alors qu'on sait tous que d'ici un mois ou deux, vous allez avoir YouTube bombardé de tests de filtres en tout genre, de filtres révolutionnaires, bref. Mais en général, c'est du prêt. Courte ou longue durée, courte durée si ça vient vraiment de sortir, je pense par exemple au XH2 quand il est sorti, ou XH2S, où j'ai pu l'avoir pendant 3 jours, 3-4 jours, c'est ce que j'appelle du prêt courte durée, ou Sigma France qui m'a passé pendant presque toute l'année 2022, le 16, le 30, le 56 mm, un peu plus tard le 18-50 2.8, ça c'est du longue durée, ils viennent de le reprendre là maintenant, le colis est parti, pareil pour Tamron d'ailleurs avec d'autres optiques. Il peut y avoir de temps en temps où il y a du prêt, et heureusement, parce que je suis comme vous, je gagne un salaire d'instit. Je m'en plains pas, mais ça me permet pas d'acheter 20 optiques par mois pour vous les tester. Sinon, je revends un rein. Et peut-être même le deuxième. Donc, voilà, je suis comme vous, j'ai pas un portefeuille sans fond qui me permet d'alimenter les sources de sujets pour cette chaîne YouTube. Donc oui, il y a du prêt de matériel. J'ai des contacts chez des marques, Fujifilm évidemment, parce que je shoot avec ces produits-là parce que je les aime bien, chez Canon également, chez Sony, chez Nikon, plus chez Lumix. Avec Lumix, ça s'est mal passé. J'ai dit un jour quelque chose qui ne leur a pas plu, et donc la collaboration est terminée. Preuve que je ne suis pas sponsorisé. Je garde ma liberté de pouvoir parler comme je le voudrais. Sinon, je serais déjà fait ambassadeur dans d'autres marques. Ça a déjà été proposé, j'ai à chaque fois refusé, vu que l'expérience Lumix ne m'a pas plu. J'ai des contacts également dans d'autres marques qui ne sont pas des marques constructeurs de boîtiers. J'ai parlé de Sigma tout à l'heure. C'est pareil pour Léo Photo, pour les trépieds, pour... je regarde un petit peu chez Viltrox également. Bref, 2-3 trucs comme ça. Mais il n'y a pas de sponsoring. Il y a eu une fois une vidéo sponsorisée, qui est la vidéo, comment elle s'appelle encore ? Comment je me suis formé en photographie, ou comment se former en photographie, je n'ai plus le titre exact. Et cette vidéo a été sponsorisée par Ampara, qui est une plateforme de formation, et donc je trouvais le lien plutôt sympathique. Et puis ça a été une demande de chez Ampara, pour ne rien vous cacher, c'est eux qui sont venus avec cette idée-là. Mais je ne sais plus combien le sponsoring s'est élevé, je sais juste qu'une fois que les taxes sont passées, etc., il me restait 180 €. Ce qui était une très belle somme pour une vidéo, hein. Je ne dis pas le contraire, je pose juste ça là, je m'en plains pas, j'étais même très très content. Voilà, j'ai gagné 180 € sur une vidéo. C'est la seule fois où j'ai gagné de l'argent sur une vidéo d'une marque. Évidemment, je gagne de l'argent sur la vidéo due aux publicités YouTube. D'ailleurs, j'en ai fait un live un jour où je vous montrerai tout, je mettrai le lien également dans les commentaires, ce sera un peu plus long que cette vidéo aussi. Mais voilà, au niveau du sponsoring ou des influences que je peux avoir, sachez un truc, j'ai une grande gueule, et je m'en cache pas. Je suis déjà rentré en conflit avec des personnes dans quelques marques, que je ne citerai pas, les personnes, hein, je veux dire les marques, ça peut être toutes les marques, ça peut être chez Fujifilm, ça peut être chez Canon, chez Nikon il y a
pas de vidéo parce qu'un jour il y a eu un conflit également chez eux. Chez Sony, ça n'est jamais arrivé, je dois bien l'avouer. Mais voilà, quand il y a quelque chose à dire, je le dis. Et quand ça plaît pas aux marques, ils me le disent, on en discute. Certains acceptent de l'entendre, d'autres non. Et quand c'est non, bah du coup, la collaboration s'arrête. Et ça a failli arriver dans quasiment toutes les marques. Donc c'est pas très grave. Actuellement, ça arrive chez Viltrox, parce qu'ils ont sorti un 75 mm 1.2, qui me disent qu'il n'y a pas de stock alors que je sais qu'il y en a, et voilà, apparemment la collaboration serait plus ou moins terminée. Pareil avec Samyang, ils n'ont pas aimé mon test. Mais voilà, du coup, le 12 mm f2 en monture X, ce sera certainement le seul test où Samyang m'a passé du matériel. Donc, oui, je suis influencé par ce que moi j'ai envie de faire, par les sorties comme vous que je peux voir sur Twitter, etc. De temps en temps, je reçois des mails en me disant « Est-ce que tu as envie de tester telle optique ou telle optique ?» Mais je n'ai jamais reçu un mail d'une marque me disant « Au fait, on n'aime pas que tu dis ça dans ta vidéo, donc il faudrait que tu changes cette ligne-là. » Ou « Il faudrait que tu fasses cette vidéo avec ce ton-là. » Ça n'est jamais arrivé. Donc voilà. Je me justifie pour la, j'espère, dernière fois, par rapport à tous ces commentaires qui me trouvent payé par des marques, etc. Vous êtes d'un ridicule sans nom. Et pour le reste, je vais essayer de ne plus que passer mon temps à répondre aux commentaires négatifs, mais à mettre toute cette énergie pour répondre aux commentaires positifs et pour vous créer de nouvelles vidéos. On se retrouve très rapidement. J'ai tourné 2 vidéos, j'ai plus qu'à les monter et à vous les diffuser. Donc ça va arriver très rapidement. Prenez soin de vous. Et puis n'oubliez pas que lorsque vous écrivez un article, lorsque vous écrivez un commentaire, que ce soit sous une vidéo YouTube ou sur n'importe quel réseau social, vous vous adressez à un humain. Alors même si vous avez passé une mauvaise journée, même si tu trouves ça complètement dingue et que tu as envie d'insulter la personne en face de toi, restez courtois, le monde sera plus beau quand même. Allez, ciao tout le monde.